tout le temps qui fait mal. Nous, on sait très bien qu'avec un peu de moyens, on peut déplacer la montagne, et tout le monde le sait. Les joueurs guinéens sont totalement talentueux, en dames et en hommes, même les techniciens, on a des techniciens de très haut niveau. L'autre l'a fait une anecdote tout à l'heure. Le commissaire au match était frustré de voir que la Guinée n'allait pas participer à la Coupe d'Afrique des U18. L'équipe sénégalaise est même allée à la Coupe du Monde. Elle nous a battus ici, il a dit 3 points d'écart. Elle a été championne d'Afrique 45 jours plus tard du côté de Maputo. Et elle a battu l'équipe ivoirienne en finale à plus de 25 points d'écart. Donc il faut voir que ça fait mal. On cherche tout le temps à passer par d'autres disciplines. Pourtant, tu as des disciplines dites mineures ici, qui ont du potentiel et qui peuvent donner le résultat vite. Et il ne faudra pas que les gens, peut-être les gens ne savent pas dans cette salle, la Guinée est la première équipe à envoyer un championnat d'Afrique sur Conakry. On a la Coupe d'Afrique des U18 ici, qui a été remportée ici devant l'Angola, la même équipe angolaise qui fait feu et flamme à travers le monde. Je pense que donc, mais ça les gens ne savent pas, ils pensent toujours que on ne fait rien, chaque fois c'est les mêmes mots, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais on a des gens qui se battent au quotidien, donc le combat il est totalement complexe et on espère que Dieu nous donnera la chance à cette génération de relever tous ces défis. Bon, Madame la Présidente, au niveau de Conakry, quelle réponse donnez-vous à cette question-là, des infrastructures? Il faut déjà savoir que cette fédération continue toujours à rêver, et toujours dans ses différentes perspectives. La fédération, toujours sur fonds propres, a eu vraiment à effectuer un voyage, faire un séminaire sur Paris, grâce à une Australienne qui a eu à jouer le championnat ici et qui a montré vraiment la volonté de pouvoir accompagner ce basketball guinéen. On a fait vraiment 3 jours de réflexion à savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment pour apporter à ce basketball guinéen. Et la réflexion qui est sortie de ce séminaire, c'est les infrastructures. Donc, l'idée pilote du projet, c'est de pouvoir créer un centre de formation pour les jeunes. C'est vrai que c'est en réflexion et nous sommes en collaboration aussi avec une ONG qui s'appelle UDID. Donc, grâce vraiment à ces différentes entités, nous avons eu à avoir beaucoup d'accompagnement, à savoir déjà Rio Tinto qui a eu à apprêter ce séminaire et beaucoup de partenaires, à savoir même la Fédération française de basketball. Donc nous voulons vraiment une grande infrastructure ici qui va pouvoir regrouper ces jeunes à l'image de d'autres pays de la sous-région, mais aussi au niveau mondial, qui va pouvoir accueillir ces jeunes, les former permanemment et non seulement leur apprendre la culture vraiment du civisme, mais à pouvoir cultiver l'esprit d'être des futurs champions. Donc ce projet s'appelle Love Guinée Basketball et qui sera bientôt lancé sur le territoire guinéen. C'est aussi l'un des projets de la Fédération guinéenne de basketball. Voilà, merci de la précision. Les infrastructures, le championnat, bref, les animations de base, ce sont là les bases du développement sportif. Nous allons nous tourner vers un peu notre participation aux compétitions internationales, mais je crois que M. Sampil a peut-être quelque chose à dire avant qu'on parle des compétitions internationales. On revient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on parle de moyens, on n'a pas de moyens, on n'a pas de financement et on parle des infrastructures. Le modèle économique d'un club est basé sur des infrastructures, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure qui permet un développement économique. Je reviens toujours à ça et à la politique de développement. Il faut savoir que la Guinée est passée d'une politique étatique, donc tout est géré par l'État, à une politique libérale. Donc, ce qui veut dire que quand l'État intervenait dans tous les domaines, actuellement c'est plus difficile. Ce n'est pas pour faire l'avocat du gouvernement, mais il faut aller vers des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que l'État peut, si elle n'a pas les moyens de construire une salle, mais mettre des outils qui permettront l'apport des investisseurs pour cette construction. Donc aujourd'hui, comme le président l'a dit, il y a une chose qui est claire, si on ne nous voit pas, on n'existe pas. Et si on n'existe pas, on ne peut pas nous aider. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire privé, Bolloré, qui a accompagné l'État guinéen en construction des infrastructures sportives. Actuellement, il y a Kaloum, ils vont en avoir 7. Donc c'est une réponse à une personne du public. 7 zones sportives vont être construites entre Conakry, Simbaya, Koza, Dixine, Somphonia et Kabele. Donc les jeunes auront la possibilité d'avoir des espaces de jeu. Mais là, on reste encore dans le sport de masse. Maintenant, la construction des infrastructures relève aussi de l'État. Et l'État, pour accompagner en fait les fédérations
dans la construction de salles, on sait très bien que c'est compliqué. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a des priorités étatiques qui ne sont pas la construction de salles. Mais elle peut accompagner les fédérations, notamment dans le volet élite, en mettant ces fédérations en valeur pour attirer les investisseurs. Si la Guinée, demain, va en Coupe d'Afrique et qu'elle participe, elle fait quart de finale, Nike, la NBA vont dire il y a du potentiel, il y a de l'envie, on va aller investir là-bas. Donc on va développer des centres. Le Sénégal, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sa force? C'est qu'elle a construit des centres privés et non publics qui font qu'aujourd'hui, elle est en 8e de finale du championnat du monde. C'est leur centre privé qui a été construit par la NBA qui fait qu'aujourd'hui, ils ont pu envoyer des jeunes en NBA et réussir à faire 8e en Coupe d'Afrique. Donc tout relève de ça. Il faut accompagner les personnes qui peuvent aller chercher des résultats pour pouvoir développer les infrastructures. Bon, j'espère que de ces projets-là vont germer de grands talents qui permettront à la Guinée de revenir de façon très éminente sur la scène sportive africaine. Cependant, actuellement, Monsieur le Président, nous constatons notre absence, notre quasi-absence des compétitions africaines de basketball. Il y a l'afro-basket, la Guinée n'y arrive plus. Et même au niveau de la Coupe d'Afrique des clubs, il y a des années, on était heureux de voir le BAC aller aux phases finales à Abidjan. Mais même cela, on n'a plus ce plaisir-là. On ne voit plus nos clubs se qualifier. On ne voit plus la sélection nationale se qualifier. Et peut-on savoir pourquoi, au niveau africain, international, la Guinée est absente? Bon, effectivement, ce constat, je vous l'ai dit, moi, cela fait environ 2 années qu'on se bat, mais c'est totalement compliqué. Vous avez vu ces dossiers, ces ordres de mission qui ne sont pas signés, ou bien qui sont signés à la dernière seconde, et on vous demande de vous embarquer et vous aurez les moyens financiers sur place. Bon, après plusieurs humiliations, tu sais, lors de ces voyages, quand vous arrivez, les moyens ne sont pas présents, c'est compliqué. Les États qui n'ont pas payé, vous humiliez carrément votre nation, au lieu que ça redevienne de la publicité pour vous, ça devient une contre-publicité. Et je pense que l'objectif, ce n'est pas d'aller tout le temps mettre en mal l'image du pays, soit à l'étranger ou autre. L'idée, c'est d'aller promouvoir l'image du pays. Aujourd'hui, comme Sampi l'a dit tout à l'heure, nous, on a axé notre combat sur la recherche de fonds avec les partenaires privés. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est totalement maintenant obligé de réapparaître sur la scène internationale. C'est survivre ou périr maintenant, parce que dans la nouvelle gouvernance de FIBA, seules les meilleures fédérations vont survivre et les autres vont carrément disparaître, parce qu'ils n'auront plus le temps de donner la main aux médiocres et à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qui ne font pas d'efforts. Et aujourd'hui, on a totalement intérêt, et je pense que la fédération travaille d'arrache-pied, on se bat sur tous les plans, avec tous les experts et tous les professionnels en la matière que nous avons, pour bâtir déjà. On a eu un championnat de très très bonne qualité, donc on a des joueurs d'excellente qualité, à Conakry comme à l'international. On va essayer de mixer tout cela pour avoir une équipe représentative, pour se battre une fois de plus encore pour être au rendez-vous du Cap-Vert, parce qu'on a eu la chance, nous sommes dans une poule à 3 équipes où il y aura la Gambie, où il y aura le Cap-Vert, et il y aura un seul pays qualifié pour l'afro-basket. Et quand tu participes à l'afro-basket, tu as droit déjà à suffisamment de ristournes pour te permettre d'avoir une bonne préparation, d'avoir une équipe de très bonne qualité, mais obligatoirement il faut passer par financer sa participation aux éliminatoires. Bon, pour être précis, est-ce que, parce qu'au plan de la compétition sportive, nos équipes ne se qualifient pas, ou bien au plan financier, l'État ne finance pas nos participations? C'est laquelle des raisons? C'est le manque de financement. C'est des forfaits qu'on signe. On est toujours qualifié. Et le directeur technique national a dit tout à l'heure, on n'a rien envie aujourd'hui à un club malien ou à un club sénégalais. Là, on a eu plusieurs fois à battre ces clubs-là qu'on a écrit avec nos maigres moyens. Donc je pense que sur le plan même formation, on a des experts ici aujourd'hui qui ont toutes sortes de diplômes, toutes sortes de stages. Donc on n'a aucun complexe. Dans tous les domaines, on n'a pas de complexe. Même nous, chaque fois que nous participons à ces congrès, on nous tend toujours la main. La fédération tunisienne, la dernière fois à Madagascar, ils m'ont carrément dit, si tu as les moyens de payer ton billet d'avion aller-retour, tu viens à Tunis, moi je te prends en charge à 100% en logement, en nourriture et en hébergement. Mais seulement il faut arriver à Tunisie. Donc voilà, il y a plusieurs opportunités. Et c'est cela que la FIBA, ce sont ces opportunités que la FIBA nous donne en participant à ces congrès. Il y a plusieurs autres fédérations aujourd'hui, même la Fédération française de basketball aujourd'hui est
prête à nous aider, mais déjà il faut se bouger, il faut arriver à Paris, il faut faire la réunion sur Paris, il faut accepter le matériel. Quand on donne le matériel, il faut pouvoir le dédouaner encore sur Conakry. Donc voilà, on a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes. L'autre l'a dit tout à l'heure, on a une délégation de plus de 6-7 personnes qui étaient sur Paris il y a moins de 3 mois, qui sont allées négocier directement la Fédération française de basket sur place à nos fonds propres. Et pour vous dire que c'est des passionnés, et tout le monde sait ce que ça coûte aujourd'hui un déplacement sur Paris. En plus, la salle a été offerte par Rio Tinto, et c'est des partenaires australiens qui ont quitté Melbourne, d'autres des États-Unis qui ont fait le déplacement sur Paris. Même aujourd'hui, je vous dis encore, je suis totalement invité sur Paris vers mi-octobre encore pour participer à une réunion encore si on a le moyen de prendre du matériel. Voilà. Donc, tu as plusieurs portes qui s'ouvrent à nous, donc on a besoin quand même d'une petite assistance pour réaliser un peu tous ces rêves. Nous, on ne se découragera jamais, il faut que les gens le savent, nous sommes des passionnés. Très bien, bon, je me tourne vers la direction technique. Est-ce que vous avez la possibilité de sélectionner des Guinéens ou des Guinéennes, des basketteurs ou des basketteuses à partir de l'extérieur, qui jouent, qui évoluent comme professionnels et auxquels vous faites appel pour prendre part aux compétitions africaines au sein de la sélection nationale guinéenne? Avez-vous des professionnels à l'extérieur? Bien sûr, la Guinée a des professionnels à l'extérieur. Lesquels, on peut citer? Tels que Bintou. Oui, elle est où? Dommage, elle est décédée tout récemment. Oui. Il y a Fifi. Oui, elle est où, Fifi? Fifi, à un moment, elle évolue en Espagne, oui. Côte d'Ivoire, Espagne, aux États-Unis. Présentement, il y a Félix Balamou qui est aux États-Unis. Moustapha Condé. Il est dans le championnat, dans le NBA. Il joue à l'université. Il joue à l'université. Oui, ensuite. Il y a Saïba Kouyaté. Oui. Il y a Adjibou qui joue le pays là où ils ont fait le stage international tout récemment. C'est pour cela la fédération est en relation avec M. Oumar pour les basketteurs qui sont à l'étranger. Voilà, M. Oumar. S'il vous plaît, comme le président vient de dire, si on dit l'État va donner les billets, aller faire la détection à l'extérieur, ils nous diront qu'il n'y a pas de moyens, pas d'argent. Donc c'est pour cela Oumar représente la fédération à l'étranger. Monsieur Touré? Oui. Monsieur Sampil? Donc en fait, oui, aujourd'hui, comme vous avez posé la question et qui revient, est-ce qu'aujourd'hui on a des professionnels, ce qui sous-entend, est-ce que la Guinée a le potentiel pour participer à une compétition internationale? Parce qu'on sait que l'État dira, ah, si on n'a pas les moyens, on ne va pas les ridiculiser. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, avec 7 titres internationaux, les compétitions dans les plus grands tournois, on ne se pose plus la question de savoir si on a des professionnels. On en a. La question qu'on se pose, c'est à savoir, est-ce qu'ils peuvent gagner? Ça aussi, on se la pose beaucoup moins parce qu'ils ont gagné en Allemagne. Ils ont gagné en Suisse, ils ont gagné en France, et ils ont gagné au Maroc. Et ce sont des locaux et expatriés mélangés qui ont gagné. Aujourd'hui, on a des joueurs aux États-Unis qui sont dans les universités. Donc, on a Saint John Balamo, on a aussi le surnommé Mousto qui est à Rutgers University. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a le plus grand joueur d'Afrique de l'Ouest. Il fait 2,18 m. Il est franco-guinéen. On a des joueurs aussi qui sont dans les universités américaines et des lycées. On a des joueurs au Canada. On a des joueurs en France. Comme il a dit, il y a des joueurs en Allemagne. Saïba Kouyaté. On a un joueur, et peut-être c'est une première en Afrique, le seul noir africain d'origine qui a joué dans l'équipe nationale grecque. Enfin, il faut savoir, en junior. Aujourd'hui, il peut jouer pour la Guinée. Donc aujourd'hui, on a des joueurs expatriés partout, que ce soit filles ou garçons. On a la chance même d'avoir une naturalisée qui a quand même joué dans les plus grosses universités aux États-Unis et qui est actuellement en France et qui est prêt à porter le maillot national. Donc les professionnels, on les a. Les résultats, on les a. On va sur Internet, vous tapez le nom, vous allez sur le site du basketball guinéen, vous verrez tous ces joueurs évoluer. On a un jeune meneur, Yacouba Silla aussi, qui est pas mal, qui est en Suisse. On a aussi des joueurs qui ont de l'expérience, comme Moïse, comme Nyang. Donc on a des joueurs de tous les niveaux et qui sont intéressants. Donc aujourd'hui, on a le potentiel pour aller en compétition internationale, filles et garçons. On a le potentiel de se qualifier. Aussi, je voulais revenir parce qu'il faut savoir d'où on part. La Guinée est le premier pays qui a organisé la Coupe d'Afrique féminine des Nations au Palais des Sports. Il faut le savoir. On avait une équipe féminine qui était de haut niveau. Par contre, en hommes, et c'est peut-être une première aujourd'hui, on n'a jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'aujourd'hui on peut? Oui. Est-ce que judo on va le faire? On souhaite le faire. Mais est-ce qu'on sera accompagné?
même si dans un premier temps, on n'a pas la volonté ni les moyens de nous accompagner, mais l'exposition, et je reviens à vous les médias, est très importante. Exposer ses qualités, exposer son potentiel. C'est-à-dire que la méthode qu'on utilise pour le football, on pense que c'est que pour le football, mais non. En faisant venir ces meilleurs joueurs expatriés, ils vont aider les locaux à être meilleurs. Et ça va permettre d'avoir une équipe compétitive. Aujourd'hui, le mélange qu'on a, c'est qu'on a des jeunes, des très jeunes et des anciens. Et on ne gagne pas une compétition avec que des jeunes. On ne gagne pas une compétition avec que des anciens. C'est le mélange de tout ça qui fait qu'on gagne. Aujourd'hui, on a cette chance-là. On a des anciens, on a des jeunes et des très jeunes. Mais je ne parle pas souvent au niveau technique et sportif, parce que le technique est à la fois sportif et aussi organisationnel. Aujourd'hui, quand je reprends le basketball, 80% de l'équipe nationale sont des cadres guinéens. 80%. On a l'ancien ministre des Finances qui est le meneur de l'équipe nationale. Si on prend l'équipe nationale des années 80, ils sont tous cadres, soit dans les grandes sociétés, soit au niveau de l'État. Donc on a à la fois la matière grise, le physique, le patriotisme. Il faut y aller. Bon, alors on va toucher à un autre volet extrêmement important, c'est celui de la formation. D'abord, formation des pratiquants, des jeunes sportifs, ensuite formation des encadreurs, formation des formateurs. J'ai dans cette salle des enfants des centres de formation, on en a parlé, on salue l'initiative, mais ça ne concerne que les jeunes poussins. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour assurer la formation des équipes juniors, seniors, par exemple? Est-ce que au niveau de l'école des sports, qui se trouve au stade du 28 septembre, il y a un volet formation en basketball, Monsieur le Président? Mais je sais quand même qu'ils enseignent probablement le basket. Bon, nous, on n'a pas ces résultats-là de façon pratique. Nous, je pense qu'on essaie de s'organiser à l'interne, parce qu'à l'interne, on a on a des instructeurs arbitres, on a des instructeurs entraîneurs. Donc, entre nous, je pense qu'on essaie de s'auto-organiser nos propres formations, surtout que c'est des formations qui sont totalement agréées par la FIBA. Donc on n'a aucun problème et on en fait beaucoup, on fait beaucoup de formations chaque année. Donc sur ce plan, nous sommes pas du tout, je dirais que nous sommes totalement à jour. On vient même de former tout dernièrement encore 50 jeunes entraîneurs Young Coach, et ils auront le Young Coach 2. J'étais en contact avec la FIBA pas longtemps, dans moins d'un mois. Donc et au niveau des arbitres aussi, des jeunes arbitres, je pense qu'il y aura une formation très bientôt. Où est-ce que cette session de formation-là s'est tenue? Ici à Conakry? Ou bien? Ici à Conakry, je pense que lors du débat 2015, vous n'aurez plus le problème, surtout que avec beaucoup de plaisir, la FTG a promis d'être totalement avec nous. Vous allez totalement, vous n'aurez même plus besoin de nous appeler, vous ferez des résumés directement, parce que vous allez suivre bout à bout, on sera présent pour vous appeler à chacune de nos formations. Ce sera avec plaisir. Chacune de nos présentations, parce que ces débats, c'est parce qu'effectivement, il y a eu manque de visibilité un peu dans tout ce qu'on a eu à faire, donc on est obligé de se déplacer à chaque fois pour venir exprimer un peu. Voilà, bon, parlons de ces stages et sessions de formation par FIBA Afrique et FIBA Monde. Comment est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce que vous demandez à FIBA Afrique ou bien les offres viennent sans que vous ne demandez et les sessions